Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai voulu faire un petit truc un petit peu de médecine parce que je sais pas si vous le savez, il y en a peut-être la plupart de mes amis le sachent, mais en fait j'ai été il y a pas longtemps, il y a quelques jours là justement par rapport à un électroencéphalogramme, un EEG. Alors qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait je suis épileptique. Oui, vous allez me dire pourquoi. Donc je voulais savoir si beaucoup de personnes sont épileptiques aussi, donc ceux qui regardent mes vidéos. Et en fait le truc c'est que j'ai voulu vous faire un petit peu on va dire une prévision, un petit truc vraiment intéressant. Donc ça n'a rien à voir sur l'éclairage public, mais j'ai voulu justement partager une maladie qui est assez connue. Et je vais dire un peu ma version des faits parce que voilà, je suis pas devenu épileptique comme ça du jour au lendemain, hein. En fait, à l'époque, il y a une bonne petite paire d'années, c'était il y a plus de 10 ans en arrière, hein. C'était en 2006, 2005, 2006. Je voulais faire vraiment une chaîne YouTube à l'époque sur du gaming, hein, comme tous youtubeurs font actuellement, hein. Je voulais faire une chaîne gaming et donc du coup, je m'entretenais à faire justement des jeux vidéo. Le problème, c'est que à force de jouer à fond pendant des heures et des heures et des heures, je prenais quasiment, on va dire, une semaine, bon, plusieurs jours de nuit blanche pour passer à des jeux vidéo pour justement niquer le game. Par exemple, je sais pas si vous connaissez sur Nintendo, sur GameCube, c'était l'époque que j'avais ça. J'ai utilisé, c'était Super Mario Sunshine, donc Super Mario que tout le monde connaît. Et donc du coup, j'ai niqué le game en l'espace de 2 mois et demi. Donc j'ai eu 188 étoiles, j'ai violé le game et donc du coup ce qui fait c'est que je suis devenu épileptique à cause de ça. Parce que j'ai joué trop souvent aux jeux vidéo. Donc c'est pour ça que moi je fais ma chaîne YouTube sur l'éclairage public et non sur du gaming. Parce que si j'avais su j'aurais pu la faire avant. Bref. Et donc, qu'est-ce que c'est l'épilepsie? C'est une maladie en fait neuronale en fait, hein. C'est les neurones qui ont une grosse décharge électrique. Je vais vous montrer ce que c'est, on va dire un EEG, parce que justement je me suis fait un il y a pas longtemps, hein. Vous voyez le truc, j'ai le dossier qui est là, voilà donc le petit dossier qui est là, vous voyez, du 21 juin, donc vous voyez ça date d'il y a un petit moment, hein, ça date d'il y a pas longtemps, hein. Là on est le 24, hein, vous voyez ça date de 3 4 jours. Et donc du coup voilà, donc j'ai voulu vous faire partager un petit peu ce truc là, parce que c'est vrai que beaucoup de gens ils disent ouais ça arrive qu'aux autres, ça arrive qu'aux autres, et puis finalement le jour quand ça arrive, on est un peu dans la merde, hein, parce qu'on peut plus faire grand chose. Moi j'avais quoi, 15 ans, 16 ans quand je faisais ça, j'étais encore un petit garçon prépubère. Et moi j'ai tellement joué, j'étais content de jouer aux jeux vidéo quand j'ai su que j'étais devenu épileptique. Ça a venu quand même ça le lendemain de mes 18 ans. Alors je voulais vous expliquer mon histoire parce que c'était quand même assez farfelu. En fait le truc c'est que le lendemain de mes 18 ans, donc j'ai fait mes 18 ans le 25 décembre, comme on le sait très bien, je suis né le 25 décembre. Alors je sais pas ce qui s'est passé, parce qu'ils sont gourés dans ma date de naissance dans le truc. C'était marqué 25 novembre 88, mais je suis bien né le 25 décembre. Et donc du coup le 26, donc le lendemain, il y avait James Bond à la télé, donc dans le transat. Oui, j'avais mis un transat dans le salon, coca et tout ça le long du radiateur parce qu'il faisait frais, hein, quoi, c'était l'hiver. Et donc du coup, bien au calme, à regarder la télé. Le problème, c'est qu'à 10h30, j'ai eu des tremblements comme si je me faisais sursauter constamment, des sueurs froides. Et puis d'un coup, je sais pas ce qui s'est passé parce que là, carrément plus de son, plus d'image. Un simple simplement ça. Et là, je m'entends. Mais je ne savais pas que là, à ce moment-là, j'étais en train vraiment de gigoter de partout comme un ver de terre. Et donc, du coup, je me suis réveillé. Donc, ça s'est passé à 10h30. Je me suis réveillé, il était 2h15 du matin à l'hôpital. Me demandais ce qui s'était passé parce que justement, je connaissais pas ce truc-là. Et donc, je me suis posé la question, j'ai dit, qu'est-ce qui m'est arrivé et tout ça. Et l'infirmière arrive, elle me dit, vous avez fait une crise d'épilepsie. C'est quoi? Alors, elle m'a dit que c'était un dérèglement neurologique, il y avait un surplus d'électricité. Donc après, je vous mettrai un lien dans la description en bas, ce que c'est l'épilepsie, hein. Ça sera toujours utile, un petit peu de médecine, ça fait du bien. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que, bon voilà, donc j'ai fait ma première crise d'épilepsie à mes 18 ans. Et oui, hein, ça fait déjà 20 ans.
Et ça fait 10 ans déjà. Et donc du coup, bon bah c'est tout, donc ça a passé, ça a passé, ça a passé, tant pis. Hein. 15 jours après, oui, 15 jours après, refais-le, on remet ça, comme ça, je buguais. Je buguais comme s'il y avait un système d'exploitation qui était en train de viruser. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ben, ma grand-mère a téléphoné à ma mère à l'époque et a appelé ma mère. Elle a dit faut que tu te dépêches, Julien il est en train de faire une crise d'épilepsie. Et donc, je suis parti en voiture avec ma mère. Je suis arrivé à l'hôpital. Donc, ils m'ont mis le truc tensiomètre là, autour du bras. Et alors là, par contre, là, la tension, c'était plus une tension de qu'on connaît, hein, de 15 ou 14. Hein. Là, c'était une tension qui était bien, bien très très haut. Hein. Et donc, du coup, j'ai regardé ma mère, ma frangine était là. Elle était comme ça et tout. Ah oui, elle avait, à l'époque, elle avait 8 ans, la gamine, hein, donc c'est sûr qu'elle était un peu étonnée. Et donc, du coup, j'ai regardé ma mère, j'ai vacillé. Je me suis encastré la mâchoire dans le comptoir des urgences. Et là, j'avais la mâchoire déplacée, comme ça. Et là, je me suis mis à vibroter comme un vibromasseur par terre, quoi. J'ai vibré de partout. Les gens qui étaient à l'accueil dans les urgences se sont tous tournés de l'œil. Ils sont tous partis des urgences, de l'accueil. Et donc là, on m'a embarqué comme si j'avais fait une crise de fou rire ou je sais pas quoi. Et on m'a embarqué, chut, hop, en salle. Et donc, du coup, je me suis réveillé peut-être 10 un quart d'heure après. Et donc ça a fini qu'en fait ben, je suis parti donc dans une salle et ils m'ont dit bon on va vous faire des tests. Donc ils m'ont fait un IRM, un scanner, je suis monté aussi sur Reims pour faire un EEG. On a fait toute une panoplie de trucs pour voir ce qui se passait. Et donc c'est là qu'on m'avait bien décerné une crise d'épilepsie. Et ben, déjà quand on passe dans un scanner, bon ça va, ça passe quand même. Mais dans un IRM, on te fourgue des seringues comme ça. Hein, je vous plaisante pas, des seringues. Il faut au moins 15 centimètres sur un bon machin comme ça, quoi. Ben, il te vrac, paf, et vraf, paf, et vraf, paf. Il t'injectait ça dans les veines. Ah oui, c'est le produit contrastant pour les IRM, hein, je sais pas si vous connaissez. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que je me suis un petit peu senti bizarre. Et donc, du coup, bah, ça finit qu'on a fait les rênes. Donc, le machin qui tournait. Et après, je suis parti donc à Colancy, justement à Reims, pour faire mon EEG. Et le machin. Donc, du coup, j'ai voulu vous montrer ce que c'est un EEG. Alors, vous allez dire, qu'est-ce que c'est un EEG? C'est un électroencéphalogramme. Donc, du coup, j'ai la petite histoire. Donc, voilà, je vais vous montrer déjà ce que c'est. Voilà. Donc, vous voyez, il y a plusieurs points. Alors, attendez, parce que si je me mets comme ça, il y a plusieurs points. Voilà, je vais faire comme ça. Il y a plusieurs points, vous voyez, il y a F2, F1, il y a tout ce qu'il faut, voilà. Et donc, tous ces points-là retracent justement une partie du cerveau. Et donc, du coup, j'ai fait un screen justement pour vous montrer ce que c'est exactement le petit truc. Donc, si ça veut bien s'afficher, il est affiché, bien sûr. Donc, du coup, je vais réfléchir. Et donc, du coup, je vais vous montrer ça en image. Voilà. Donc, du coup, regardez un petit peu les courbes. Donc, vous voyez, par exemple, là, c'est bon, j'ai pris une trentaine de pages. Mais je vous montre un petit peu. Donc, voilà. Chaque zone que je vous ai montré, FP1, machin truc, justement, et par zone de cerveau. Donc, on voit, par exemple, là, c'est la zone occipitale. Donc, si je me rappelle bien, la zone O1, c'est l'occipitale gauche. Voilà. Et l'O2, qui est là-haut, c'est l'occipitale droite. Voilà. Donc, on voit, c'est quasiment les trucs les plus. Un petit peu. Comme ça, là. Par contre, il y a des zones, genre, par exemple, tout ce qui est là. Tout ce qui est zone là, ici, c'est par exemple les lobes frontal droite, inférieur, temporel antérieur gauche, le C, alors le C par contre, c'est pas le C3 par exemple. Le C3 c'est la zone rolandique, voilà, centrale, donc c'est la zone centrale. Après, il y a d'autres choses comme ça, par exemple occipital. Le P, donc par exemple le P qui est ici, c'est le pariétal. Bon, c'est vraiment des zones bien précises du cerveau, vous voyez, hein, c'est quand même un peu. Hein. Et donc, du coup, tout ça qui fait avec le CG. Le CG, c'est quoi? C'est l'électrocardiogramme, que tout le monde connaît. Donc, la pulsation du cœur, donc qui est ici. Et puis ça, je sais plus ce que c'est. Et donc, du coup, on découvre un petit peu donc le système un peu donc, du cerveau, voilà.
j'ai un petit peu, on va dire, numérisé comme si on faisait, vous savez, comme sur un PC. Hein, je sais pas si vous connaissez. Genre moi, je vais vous montrer mon PC, par exemple là, les performances, voilà. C'est un petit peu le même truc que ça, vous voyez. C'est un peu le même système, quoi, là. Donc on peut le voir quand même que c'est tout à fait la même chose, en fait. En fait, c'est comme si j'avais fait le gestionnaire des tâches. C'est comme ça. Le gestionnaire des tâches, et puis que j'avais fait impression du gestionnaire des tâches de mon cerveau. Voilà. Donc du coup, par contre, là, il n'y a pas qu'un seul truc. Il y a plusieurs, on va dire, c'est plusieurs disques durs, quoi. Donc on voit, c'est... Donc là, ça va, il y a plusieurs pages. Il y a qu'une page. Mais il y a des parties, c'est vachement violent. Bon, là, ça date de 2017. Mais en 2007, faut penser qu'il y a 10 ans, c'était plus compliqué que ça. C'est vraiment les trucs ça faisait vraiment un truc de malade parce que je venais avoir mes crises quelques heures avant, donc c'était vachement un petit peu très sensible. Le problème c'est quand on fait un EEG, donc c'est simple un EEG quand on fait un examen comme ça, c'est que déjà on ferme les yeux, donc on respire normalement, hein, vous savez, donc on ferme les yeux un petit temps, on ouvre les yeux quelques temps, on referme les yeux comme ça on fait 3-4 fois comme ça, et puis après on demande de respirer comme ça, donc un petit temps, donc pour bien voir un peu tout ça. Et puis après, donc on arrête le respirement comme ça. Et après, on te fait flasher. Donc on met un stroboscope. Vous savez, quand on dit il faut pas être épileptique quand il y a des stroboscopes. Ben là, on te force. Là, on te met un stroboscope en pleine tronche, à peu près à ça. Et là, clac, 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 clac. Et là, on te fait flasher 10 flashs par seconde quasiment. Et là, t'as intérêt à tenir parce que si tu tiens pas et que tu vas droit dans le mur, tu fais une crise directe. Hein. Et donc, du coup, là, on voit le cerveau qui part en javel. Donc, on voit le truc impressionnant. Et donc, là, après, bon, ils impriment ça et donc voilà. Donc, ce qui fait, c'est que. Bon, là, c'est marqué 25 novembre 88, mais je suis pas du 25 novembre, je suis du 25 décembre. Et c'est bien, il me vieillit d'un mois. Et donc, voilà. Donc, ce qui fait, c'est que bah, ça fait plaisir quand même parce que. Vous en parlez parce que voilà. C'est vrai que pour ma part. J'aimerais agrandir un tout petit chouïa, ça sera pas mal. Voilà. Et comme je vous disais, voilà, donc du coup, franchement, moi j'ai eu de la chance d'avoir un petit peu pas grand chose. Parce qu'il y en a certains, c'est assez violent. Hein, moi par exemple, la première fois que j'ai fait ça, le 26 décembre 2006, 2006, ouais, c'était en 2006, eh ben, j'étais resté quand même un petit temps dans le coma. Hein. Il faut penser que des fois, on peut rester dans le coma, voire même devenir paraplégique ou des trucs comme ça, parce que c'est neurologique. Donc c'est assez pointu quand même, quand on se dit quand même que on peut avoir perdre un bras, hein, de perdre la faculté d'un bras, ou la parole, genre comme si on avait un IVC, par exemple, un accident vasculaire cérébral, c'est à peu près la même chose. C'est neurologique, c'est le cerveau. Donc il faut faire vachement gaffe à ça. Hein, on peut s'astiquer le menir comme on veut, on s'en fout. Mais là, par contre, le cerveau, il faut faire vachement gaffe. Donc, un petit truc bien précis, surtout ceux qui jouent au gaming un petit peu comme des gros geeks, comme moi j'ai fait quand j'étais gamin, il faut éviter de faire plusieurs heures d'affilée. Si on veut faire un petit peu de gaming, c'est bien, mais pas tout le temps. Pas des semaines complètes, parce que moi, voilà, ce qui arrive, hein, on peut devenir épileptique du jour au lendemain. Et donc, du coup, voilà, je fais une petite prévention par rapport là-dessus. Donc, bien sûr, jouez à vos jeux vidéo. Je vous empêche pas de jouer, bien sûr. Mais surtout, prenez le temps de faire une pause entre 2 heures ou 3 heures de jeu. Faites une pause entre deux, si vous voulez faire une pause tous les 5-10 minutes, je m'en fous. Mais faites une pause pour justement que vos cerveaux ralentissent. Parce que quand on est sur un jeu vidéo, c'est un truc irréel. Donc du coup, on n'est pas, on va dire, potentiellement, voilà. Mais il faut être, on va dire, concentré à 100% sur le jeu pour pas se faire dégommer. Genre par exemple, voilà, moi je suis sur PS4. Donc du coup, je joue souvent sur PS4. Mais le problème, c'est qu'il faut être concentré. Hein. Par exemple, un jeu banal, The Crew, sur les voitures, bah, c'est pareil. Il faut être concentré. Il faut pas se faire que louper par les flics et tout le bordel. Mais genre ceux qui jouent sur Call of Duty ou des trucs comme ça, c'est un peu merdique parce qu'il faut être vachement... Et il y en a qui jouent, moi je remarque, il y a beaucoup de gens dans mon entourage, ou même que je regarde ailleurs, ils jouent des heures et des heures, voire une dizaine d'heures d'affilée.
eh ben, peut-être dans quelques années, ils auront peut-être une crise d'épilepsie, qui sait, on n'en sait rien. Donc voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous faire partager un petit peu donc mon truc. Donc là par exemple, voilà, donc ça fait plaisir, ça fait déjà 10 ans, voilà. Donc j'ai voulu vous faire partager ça donc 10 ans après, ma première accident de ça. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu, donc un petit peu, donc vous savez un petit peu des fois, c'est pour ça que je pense qu'il y en a certains qui ont dû dire pourquoi qu'il fait pas du gaming. Bon, j'ai essayé de faire du gaming en rigolant comme ça, j'avais fait sur Island, c'est un jeu comme ça, mais je ne jouerai pas de jeux vidéo sur YouTube. Pourquoi? Parce que il faut mettre une vidéo, on va dire tous les 2 jours, donc ça veut dire qu'il faut faire un jeu tous les 2 jours. Moi, ma PS4, ça fait quasiment une semaine que je l'ai pas utilisé, quoi, vous voyez. Je l'utilise de temps à autre, il faut pas non plus pousser Popol non plus. Mais voilà, donc ça fait plaisir de temps en temps de jouer un peu comme ça, de discuter avec d'autres personnes sur la PS4, et puis voilà, ça fait plaisir. Mais toujours garder, c'est un peu comme l'alcool, en fait, il faut avoir une consommation un peu restreinte, voilà. Il faut prendre ça avec modération, voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc aimez la vidéo parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas, hein, qui sont épileptiques. Donc du coup j'ai voulu faire un petit peu un truc comme ça. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude le grand classique, hein. Bah